Un homme, Ron Reagan, a raconté l'incroyable histoire de son voyage en enfer et a révélé pourquoi il méritait ce terrible sort. À l'âge de 9 ans, je vivais dans les montagnes du Tennessee. Nous étions très pauvres. Mon père n'était pas religieux, il était alcoolique et violent. Il passait son temps à crier, à jurer et à nous battre. Pour aller à l'école, je devais attraper l'autobus scolaire qui passait à 5 km de chez nous. Un jour, une dame veuve m'a arrêté au passage et m'a dit « J'ai un cadeau pour toi ». C'était un petit agneau. Nous sommes devenus vite inséparables. Le matin, il marchait à mes côtés et l'après-midi, il m'attendait près de l'arrêt d'autobus. Jusqu'à ce qu'un jour, il manque à l'appel. Quand je suis arrivé à la maison, mon père changeait un pneu en jurant. J'ai vu mon agneau en sang à côté de lui. Il l'avait tué avec le cric. Il le lui avait plongé dans le corps. J'avais 9 ans. Je me suis mis à crier. Je me suis sauvé dans les collines en hurlant. Il a tué mon agneau. Et je me suis senti envahi par la haine et par la violence. Je ne comprenais plus rien à la vie. À l'âge de 12 ans, je faisais des fugues et j'avais un dossier aux services sociaux. À 15 ans, j'étais détenu pour homicide involontaire dans un centre d'éducation surveillée. J'avais volé une voiture et en fuyant la police, j'avais eu un accident. Il y a eu des morts. On m'a enfermé jusqu'à l'âge de 18 ans. Durant tout ce temps, j'étais habité par la haine, la colère et la violence. Entre-temps, j'ai tout de même fait la connaissance d'une jeune fille, Hélène. Personne ne voulait de moi à cause de mon caractère violent. Mais elle aperçut un autre aspect de moi. Et en 1964, nous nous sommes mariés. Elle avait 15 ans et moi 17. Nous n'avions pas d'argent, pas de travail, nulle part où habiter. Alors nous sommes partis à l'aventure. Nous dévalisions les débits de boissons et les stations-service en jouant à Bonnie and Clyde, je suppose. Peu après, ma vie sombrait dans la drogue et l'alcool. Elle m'a quitté à cause des sévices que je lui infligeais. Ça devait faire 8 ans que je traînais dans les rues d'Atlanta en Géorgie. Je faisais partie d'un groupe de motards, les Iron Cross Bikers. Et je pensais que ce style de vie violent me convenait bien. Grandma! Grandma! Come on! Come on! Get this way! Get this way! Get this way! Come on! Come on! Yeah, I know. Grandma! Un matin, je me suis réveillé dans la prison de Fulton Tower, à Atlanta. Ils m'ont dit, on n'en finit pas de t'arrêter pour coups, blessures et usage illégal d'une arme à feu. On a décidé de t'interroger au sujet des meurtres qui ont eu lieu ici, à Atlanta. Je ne savais même pas si j'étais coupable. Je ne me souvenais de rien, j'avais pris trop de drogue. Le lendemain, tandis qu'on l'amène au tribunal, il s'enfuit par une porte dérobée et prend l'autobus jusqu'à Knoxville. Il se réfugie auprès de son ex-femme et de son fils de 6 ans. Quelques jours plus tard, bourré de drogue, il attaque un homme à la porte d'un magasin. Son fils est témoin de l'agression. J'ai senti la haine m'envahir et je l'ai frappé. Il s'est relevé en tenant un tesson de bouteille et il s'est mis à me poignarder. J'ai levé mon bras gauche pour me protéger le visage et il m'a atteint au bras, tranchant le biceps, les ligaments et l'artère principale. Ensuite, il a tranché l'artère de ma jambe et le commerçant m'a dit « Il faut aller à l'hôpital tout de suite, vous allez saigner à mort ». Mon fils était là. Il n'avait que 5 ou 6 ans et il était bouleversé.
Quelques minutes plus tard, affalé au fond d'une ambulance, Reagan meurt et se retrouve aux portes de l'enfer. L'ambulancier m'a regardé et il m'a dit « Croyez-vous en Dieu ?» Je ne savais même pas de quoi il parlait. Sir, do you know the Lord? Jesus? I don't know any Jesus. Well, you better talk to him because you're in a serious condition. Damn you. And in a matter of minutes, L'instant d'après, j'étais au milieu des flammes, burst into flames. comme si l'ambulance avait soudainement explosé. And all around me, I could smell Je sentais l'odeur du feu, like an electric. ou plutôt un mélange de soufre et de fumée. Smell the smoke. I could hear screams. J'entendais des cris. And after a little while, it was like I was moving through. Au bout d'un moment, j'ai eu l'impression de survoler les flammes Looking down. et je me suis retrouvé au-dessus d'un petit lac entouré de falaises. What appeared to be a small lake with cliffs all around. But the lake Le lac était en flammes and the lake et was une foule de gens y brûlaient. and they're screaming and they're burning. Ils brûlaient et hurlaient. And they're all screaming. And then Tout à coup, leurs visages se sont rapprochés et j'en ai reconnu quelques-uns. start coming close to me, and I recognize some of them. I see ones that have died. Certains d'entre eux étaient morts d'une surdose ou avaient pris le volant un soir d'ivresse. Robbery attempts. Some that have D'autres avaient été tués durant un vol à main armée ou au cours d'une bagarre. some that have, Ils criaient tous mon nom. and they're all screaming. Ronnie, ne viens pas. Ronnie, don't come here. Tu ne pourras plus repartir. And I hear this, and I Je les smell entendais, this. je respirais cette odeur, I don't understand. mais je ne comprenais rien. Je ne connaissais pas encore la peur. Ma vie était remplie de violence et de haine. On m'avait tiré dessus, on m'avait poignardé, mais je n'avais jamais eu peur. À ce moment-là, j'ai sombré dans l'inconscience. Pendant des heures, des jours, des semaines, j'ai été incapable d'oublier cette vision. En sortant de l'hôpital, je me suis saoulé. J'ai pris de la drogue. Mais ça n'a servi à rien. Je n'arrivais pas à oublier. Dès que j'éteignais les lumières, je revoyais cet horrible spectacle. Le lendemain, sa femme le convainc de l'accompagner à l'église. Un homme a pris la parole. Je ne connais rien à la religion, mais il s'est mis à lire l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il aurait pu lire n'importe quoi d'autre et je n'y aurais rien compris. Mais quand il a dit ça, je me suis souvenu de mon agneau. Il a dit « Jésus est l'agneau de Dieu et il est mort pour racheter les péchés de l'humanité et nous sauver de l'enfer. » Il s'est mis à décrire l'enfer et je me suis dit « C'est ce que j'ai vu. Quelqu'un m'explique enfin ma vision. » On ne m'avait pas appris à prier. J'étais impie. Mais j'ai dit « Mon Dieu, si vous existez, si Jésus existe, et que vous essayez de communiquer avec moi, par pitié, tuez-moi ou guérissez mon âme. Je ne peux plus vivre comme ça. Je suis un père indigne et un mauvais mari. Je n'arrive même pas à garder un emploi. Par pitié, tuez-moi ou guérissez mon âme. Ce matin-là, j'ai pleuré. Une digue s'est rompue en moi, libérant dans un torrent de larmes toute la haine, la colère et la violence que j'avais emmagasinées depuis l'âge de 9 ans. J'ai aussitôt éprouvé le besoin de raconter mon histoire à tous ceux qui voudraient l'entendre. Ça fait 22 ans que je la raconte. Today, I'm still telling the story.